Bienvenue, Charlotte. Merci d'avoir accepté l'interview. J'ai à cœur de mettre en lumière des personnes qui ont pu travailler avec nous, qui ont pu passer par Kaizen Impact et l'accompagnement alignement mindset et business, ce qui est ton cas. Et bah, j'aime beaucoup ce que tu fais. Je sais que ce que tu fais impacte également énormément de personnes et je sais que ton parcours peut aussi du coup impacter des personnes. Et bah, souvent, je sais qu'on cherche de l'inspiration parce qu'on peut être dans une situation où on veut développer une activité, mais peut-être on n'ose pas, on a peut-être des peurs, peut-être des freins. Et c'est ce que j'ai envie de mettre un petit peu en lumière par rapport à toi avant de nous rejoindre. Comment est-ce que tu étais, ce que tu as pu mettre en place. Et bah, tout simplement pour peut-être inspirer d'autres personnes aussi à se dire, OK, je peux le faire, je peux me faire confiance et je peux développer mon activité de cœur. Ça marche? Ouais, ok. Parfait. Est-ce que tu peux te présenter et nous dire du coup ce que tu fais aujourd'hui? Qu'est-ce que tu développes comme activité? Alors, je suis naturopathe depuis 2016. On va dire que c'est un peu le socle de mon activité. Et, euh, et puis, je sentais que c'était quelque chose d'assez basique, d'assez matière, on va dire, une seule dimension. Et moi, j'ai vraiment à cœur aujourd'hui d'accompagner les personnes de manière complète, de manière vraiment holistique. Et du coup, je me suis ouverte à d'autres dimensions et notamment à tout ce qui est invisible. Donc, je suis formée aujourd'hui en lecture énergétique libératoire et scan business. Et je viens accompagner la personne à la fois sur sa santé, donc parce que pour moi, c'est quand même une priorité. Quelqu'un qui n'a pas d'énergie, qui n'est pas disponible pour son business, bah, il ne pourra pas le faire progresser. Donc, c'est vraiment la base. D'abord, partir de la matière, de ce qu'on est. Et ensuite, avec les soins énergétiques, la médiumnité, en fait, je viens me relier à l'énergie de la personne, à son activité, à son entreprise, à ses prospects, à ses clients. Et puis, je vais voir là où il y a des choses qui bloquent. Et ce qui fait que du coup, elle peut passer le cap supérieur et arriver là où elle a envie d'aller, quoi. Ok, parfait. Donc ça, c'est ce que tu fais aujourd'hui. Donc c'est vraiment un accompagnement plutôt holistique autour de la partie nutritive, la partie plus intuitive, inconsciente que tu as chez l'entrepreneur du coup. Euh, mais ça n'a pas toujours été sur ce positionnement que tu as été. Et justement, comment est-ce que tu étais, entre guillemets, comment est-ce que tu étais positionné et comment est-ce que tu finalement te sentais avec la posture que tu avais avant de travailler avec nous? Alors, quand je suis arrivée, j'avais un peu travaillé mon branding, on va dire. Moi, j'avais déjà mon logo, j'avais déjà travaillé sur mon image de marque, qu'est-ce que j'ai envie de mettre en avant. Pour moi, ma force, c'est aussi pour ça que je communique avec ça sur les réseaux. C'est le lien au vivant, le lien à... C'est ramener de la vie, en fait, partout. Donc, amener la personne à bah, se relier à elle-même. Et donc, j'avais déjà fait ce travail-là. J'avais aussi euh, élaboré, on va dire, enfin, fait une ébauche du programme que j'avais envie de proposer. Après, c'était pas aussi clair. En fait, bah, avec AMB, ça m'a permis ben, justement, d'apporter cette, cette touche aussi holistique dans moi, ce que je propose, dans la manière de l'amener. Euh, donc à la fois ben, avec des techniques de vente, des techniques de marketing, enfin vraiment ça m'a permis d'avoir une vue plus complète. En fait, c'est ça, ouais. C'est intéressant ce que tu amènes parce que souvent, on a l'impression qu'on a déjà fait ce travail-là. Et c'est un peu dans l'inconscient collectif, c'est bon, j'ai mon activité, je suis naturo, je suis prof de yoga ou je suis spécialisé dans le Reiki ou dans la PNL, je ne sais quoi. Je sais avec qui je vais travailler, mais en fait, ça se retranscrit pas vraiment dans la matière, entre guillemets. Et donc, les gens ne savent pas vraiment ce que tu fais. Et ouais, j'ai une mémoire un peu du travail qu'on avait pu voir sur le positionnement où tu étais plus naturo, bien-être, mais en même temps, enfin, c'était un peu à détricoter pour recoudre par-dessus. Euh, le, ouais, je m'en souviens très bien. Qu'est-ce que, qu'est-ce qui a été pour toi le déclic à te dire, OK, il faut que je change et il faut que je travaille plus profondément ces fondations? Parce qu'au final, c'était ça le premier travail qu'il fallait qu'on fasse avec toi. Euh, alors, ce qui a été le déclic, c'est que j'avais, on va dire, élaboré mon accompagnement en octobre. Et puis, on devait être au mois de juin et j'avais toujours pas vendu. Hmm.
d'accompagnement. Donc ça, c'est vraiment le point important. C'est que Ouais, c'était, en fait, il n'y a pas, il y a même pas à réfléchir, quoi. ouais. Ok, Voilà. bon. Disons que c'est les faits qui ne mentent pas. Ok. En Euh, fait, c'est comme si j'avais tout mis sur le papier. Tout était joli, tout était en forme. J'avais fait ma page de vente. Enfin, tout était beau, quoi. ouais, Mais en fait, il manquait la vie, quoi. Animer le truc et lui donner, ouais, lui donner vie ben, sur les réseaux, puisque c'est sur les réseaux que je suis présente. Donc, ouais. ouais. Pour moi, il y a un point, et c'est une des erreurs, entre guillemets. Je mets des guillemets sur erreur, c'est jamais une erreur. Euh, Quand tu veux lancer ton activité, tu te dis, voilà, il faut que je travaille. Et tu l'as dit, j'avais fait le logo, j'avais fait le branding et ainsi de suite. Chez nous, je pense que tu as remarqué que c'était pas du tout la première des choses qu'on allait voir. C'est des choses pour moi qui viennent après, une fois qu'on a clarifié les choses, que potentiellement on a déjà vendu. Là, on peut s'intéresser à ce type de sujet-là, mais c'est clairement pas le b.a-ba pour avoir une activité qui tourne. Et justement, je ne sais pas ce que tu as fait de octobre à juin, mais tu as sûrement dû travailler sur ces éléments-là en te disant, si je travaille mon branding, mon logo, peut-être même mon site internet, ma page de vente et ainsi de suite, j'arriverai plus facilement à inspirer confiance et à montrer que je peux les aider et ainsi de suite. Est-ce que c'était ça ou pas? Bah oui, oui, en gros, j'avais fait une jolie vitrine, quoi. Ouais, ok, parfait. La jolie vitrine, on la connaît tous. Il y a un point important, c'est pas une erreur en soi, c'est juste que ben on perd du temps. Potentiellement, on peut, toi, tu as entre guillemets eu la capacité à dire ok, je vais quand même continuer et à me faire accompagner. Mais toi, comme moi, je pense qu'on voit ça chez certains de nos clients. Enfin, pas clients du coup, parce qu'ils le sont pas, mais potentiels clients, ben, c'est qu'ils vont abandonner avant même de se dire ok, je vais quand même dépasser ça et prendre un accompagnement qui me permettra de travailler la base et tout le reste derrière. Et moi, c'est ce qui m'embête le plus, pour rester poli. C'est des gens du coup qui travaillent sur les mauvais sujets et qui au final se découragent et laissent tomber. Alors bon, on dira que la mission n'était pas assez grande, mais quand même, je peux comprendre que ça peut être décourageant si tu travailles pendant autant de temps et que tu n'as pas de résultat et que tu galères, tu galères, tu galères. Donc c'est un très bon partage que tu as fait là. Merci. Bah, c'est surtout le temps passé à tout préparer, puis aussi toutes les formations faites avant, toute la compétence accumulée, et au final, bah, zut, ça sert à rien, quoi. Ouais, 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 clairement. Clairement. Bon, page de vente, on oublie. D'ailleurs, t'en as pas faite, j'imagine. T'en as pas refait une? Bah, j'ai toujours la même, mais je m'en sers pas, en Ouais, ouais, fait. ok, c'est bien. Pas la peine d'en avoir. Les personnes qui nous écoutent, ne faites pas de page de vente si vous vendez de l'accompagnement, ça ne sert à rien du tout. Et j'en parlais juste avant avec une personne que j'avais au téléphone, qui du coup, en fait, elle avait présenté son accompagnement, mais comme une formation, tu vois. Et je lui ai dit, tu t'es formé où? Elle m'a donné trois noms. J'ai dit, ok, mais c'est bien, ces gens-là, ils vendent des formations. Toi, tu vends de l'accompagnement. C'est absolument pas la même façon d'attirer les personnes, la même façon d'amener une offre, la même façon de faire monter en conscience. Enfin, c'est vraiment différent. Nous, on est là, on doit créer du lien. On cherche à amener la confiance déjà en elle, en nous. Et le problème, c'est que quand une personne elle arrive sur une page de vente, t'es pas là. T'es pas là. Elle est avec l'identité qu'elle a aujourd'hui, mais l'identité qu'elle est aujourd'hui et qu'elle incarne aujourd'hui, c'est pas celle qui a les résultats qu'elle veut. Et ça, c'est un problème. Ce qui fait qu'elle va lire avec ses lunettes actuelles ce que tu as mis sur ta page de vente, mais elle n'est pas prête à lire ce qu'il faut vraiment lire pour se faire suffisamment confiance en elle et dépasser les blocages. C'est pour ça que je déteste les pages de vente en accompagnement. C'est bien, à mon niveau, par exemple, ça pourrait être bénéfique d'avoir une page de vente. Mais bon, même là, c'est pas utile, tu vois. Donc, des personnes qui débutent, n'en faites pas, c'est du temps perdu et vous vous coupez des ventes parce que les personnes, elles sont pas là pour comprendre ce que vous dites et elles vont relire ça avec les blocages qu'ils ont. Oui, puis enfin, moi je le vois un peu finalement comme un mode d'emploi. Et quand on achète un objet, on va pas lire le mode d'emploi avant de l'acheter, quoi. Très bon exemple, merci. C'est clair. Si on te C'est le d'abord, on donne, va réfléchir, est-ce que l'objet il nous convient? Est-ce que ça rentre bien dans notre maison? Est-ce que ça correspond à tous nos besoins? Et ouais, après, on pourra regarder le mode d'emploi. clairement. Si moi, tu me montrais le mode d'emploi des meubles qu'on achète avec Marie, il y en a certains, je les achèterais pas. Ça me ferait déjà chier juste à me dire, putain, merde, il y a tout ça à monter. Ouais. C'est clair. Très bonne image. Good.
Du coup, justement, parlons résultats. Aujourd'hui, c'est quoi un petit peu les résultats que tu as pu avoir? On arrive à la fin, on a travaillé ensemble sur 6 mois, on a pu tout retravailler. C'est quoi un peu les résultats? Où est-ce que tu en es aujourd'hui? Alors les résultats, c'est que surtout j'ai plus de confiance en moi. Ça, c'est déjà extrêmement important. Ça m'a permis déjà de réaliser 3 ventes. La première, ça a été déjà une grosse marche, justement, où la confiance s'est installée. Donc, c'était beaucoup plus fluide pour moi de faire les actions pour aller rencontrer les gens, pour leur parler de ce que je propose. Hmm, Et puis surtout pour aller chercher de quoi ils ont besoin, en fait. ouais, Et, euh, et donc, c'est la confiance, c'est les 3 ventes que j'ai faites. Et puis, on va dire, c'est ma boîte à outils, quoi. C'est une manière de faire, des actions simples, définies, claires. Et du coup, je sais où je vais, quoi. C'est un peu, OK, moi j'ai décidé de prendre telle destination. Bon, bah ça y est, j'ai tracé l'itinéraire, en fait. Ça fait ça un peu. ouais, je vois. Et c'est ça le plus important. Tu dis, OK, 3 ventes. On est sur, sans dévoiler tes tarifs, sur des accompagnements entre 1000 et 3000 euros, je pense. Et le point qui est important là-dedans, c'est, OK, la première, c'est la plus dure. Et une fois qu'elle est faite, tout le monde a un certain temps nécessaire. Nous, on est là pour chercher sur le premier bloc de 90 jours la première vente pour valider. Mais le plus important là-dedans, c'est effectivement la première et savoir ce qu'il y a à faire. Parce qu'après, dans ton cas, c'est qu'une question de répétition pour affiner et derrière pour aller chercher bah, le déclenchement des suivantes, tu vois. Et ça, je pense que c'est des choses que tu, tu vois très clairement aujourd'hui. Oui, oui, oui. Ok. Oui, c'est beaucoup plus fluide, beaucoup plus simple. Et après, il y a une chose importante aussi dans l'accompagnement que l'AMB, c'est tous les coachings de groupe. Ouais, Donc ça, c'est le fait d'être ensemble, de voir les avancées des uns des autres, d'avoir les questions des autres participants aussi. Ah oui, j'avais pas pensé à ça. Ou ah oui, je fais ça, mais je m'en rendais pas compte en fait quand telle personne est en train de l'expliquer. Je vois que je fais la même chose, quoi. ouais. Ça, on ne sait pas ce qu'on ne sait pas, et c'est le pire des freins, ça. Quand t'as pas finalement l'œil sur ce qui peut bloquer, et quand tu le vois chez quelqu'un d'autre, tu te dis, ah, ça aussi, j'ai chez moi. Et ouais, c'est des accélérateurs, très clairement. Moi, j'adore le groupe, j'adore l'individuel aussi, c'est pour ça qu'on a les deux. Mais ouais, hyper intéressant ce que tu partages. Euh, Et c'est presque plus fort que juste d'apprendre comment il faut faire, quoi. Très clairement. Et c'est pour ça que quand on a tu sais, des appels en amont pour nous rejoindre ou pas, moi je dis toujours, on a une plateforme de formation, il y a tout ce que vous voulez, enfin, il y a tout ce qui est nécessaire est là. Mais mon objectif, c'est pas que vous passiez votre temps à visionner des vidéos comme un Netflix, tu vois. C'est pas ça l'objectif, sinon j'aurais vendu une formation à 1 500 euros, ça serait vendu très bien aussi. Mais je veux dire, le plus important, il est dans le concret, sur le terrain. Et là, aujourd'hui, tu vois, je paye 12 000 euros pour 6 mois de mastermind juste pour avoir du collectif comme ça, tu vois. Et il n'y a pas de formation, il y a rien. Zéro contenu, c'est juste, voilà mon problème, les gars. Enfin, il y a des femmes avec, hein, mais voilà mon problème. Qui a déjà eu ça? Et tu payes pour ça, en fait. Et Mm, t'apprends plus comme ça, je trouve, qu'en étant devant un truc scolaire où ouais, t'es pas dans le concret. Donc, ouais, le concret, c'est la vie. Et puis, on apprend de ce que les autres mettent en lumière, mais aussi parfois des personnes, justement, quand on est dans des groupes, des personnes qui ont une réussite plus avancée par rapport à nous, on les voit faire des erreurs, on se dit, ah ouais, mais en fait, moi, ça va, quoi. Ouais, ouais, clairement. Clairement. C'est un accélérateur. On a mis du temps à arriver à cette formule, hein. Ça fait 3 ans que j'ai AMB. Au début, c'était que de l'individuel. Après, c'était de l'individuel plus plus. Après, c'était individuel plus groupe. Et on arrivait au final à ce format. Mais je vois la puissance d'avoir l'ensemble, tu vois. C'est OK, personnellement, on te suit. À côté, tu as le groupe qui te permet justement d'être on va dire, pas un égrégore, mais d'être dans une bulle avec des personnes qui finalement ont tous les mêmes objectifs, les mêmes challenges. Et c'est un accélérateur. Vraiment, c'est un accélérateur. Et on le dit toujours, c'est un peu bateau, mais
tu es la moyenne des 5 personnes que tu côtoies. Donc, si dans ton groupe, tu as des gens qui pensent comme toi, qui veulent aller aussi loin que toi, bah forcément tu vas y aller. Et s'il y en a un dans le lot qui est plus loin, ce qui est toujours le cas, il y a toujours quelqu'un qui est plus loin que soi, si ce n'est la personne qui anime le groupe, si elle n'est pas plus loin que toi, elle n'est pas là. Mm. En tout cas chez nous. Mais ouais, clairement. Good. C'est quoi les étapes pour toi qui ont été les plus marquantes? Si on prend maintenant le stade entre, ok, bon, t'as pas fait l'erreur de vendre à la séance, enfin j'en sais rien, peut-être que tu l'as faite. Ben, en tout cas, pas dans ce qu'on développe. Moi, j'ai Oui, continué, mais avant, voilà. Mais avant tu vendais à la séance? ouais. Ah, ça je savais pas. Intéressant. Donc tu vendais à la séance. Ben, non. Enfin, ce que je propose aujourd'hui, je le faisais pas à la séance. Ouais, ok. Mais tu proposais quand même des séances. Là, je faisais des séances de naturopathie, des séances de Ouais, réflexologie plantaire. Mais par contre, déjà, la médiumnité d'affaires, ça, je ne le vendais pas en ça séance. c'était après, ouais. Et puis, cette notion de globalité, ça, c'est vraiment que avec l'accompagnement, quoi. Hmm, ouais. Ok, donc il y a quand même des étapes entre je vends des séances, je sais pas combien tu vendais ça, mais on va dire, je pense, entre 60 et 100 euros, j'imagine. Ouais. Voilà. Bon, bah, je vends des séances à 80 euros. Ah, je vends un accompagnement à 2000 ou je sais pas combien exactement il est. Il y a quand même un sacré gap, tu vois. C'est quoi les caps que tu as dû dépasser en toi? En termes de croyances, peut-être, de posture. Ça, je trouve que c'est intéressant aussi. Euh, alors déjà, c'est aussi parce que moi, j'ai fait le chemin. Moi, j'ai fait le chemin de me faire accompagner. Donc, je vois à quel point c'est précieux. Et donc, je sais que c'est important pour la personne qu'elle reçoive tout ça et pas juste qu'elle prenne une séance. Ouais. Et, ouais, c'est vraiment de voir là où elle va arriver. Enfin, en une séance, elle n'arrivera pas, même si elle prend des séances ponctuelles, elle n'arrivera pas au même endroit qu'avec l'accompagnement. Donc, par exemple, j'ai accompagné une naturopathe. Elle avait même carrément de la difficulté à vendre ses séances. Là, elle a réintégré toutes ses compétences, elles se sont confiantes. Enfin, c'est plus la même personne, quoi. Hmm. Et ça, on aurait fait des séances, elle serait pas arrivée là où elle est aujourd'hui, hein. Ouais, ok. Donc, si je comprends bien, c'est aussi une réflexion que tu as eue de ton côté à dire qu'est-ce qui est le mieux pour la personne. Oui, Ok. oui. Mais oui. C'est-à-dire que, alors ça, c'est ce qui m'anime profondément, c'est que moi, je suis bien portée par la thématique de la transformation et de permettre aux gens de faire un vrai gap, quoi. Juste mettre des pansements ou quoi, non, ça m'intéresse pas. Donc, donc ouais, ça a vraiment du sens aujourd'hui de proposer cet accompagnement qui a cette valeur-là. Hmm. Mm. Ok, parfait. Ça va parler à beaucoup de personnes. Parce que je sais que dans le monde du coaching, de la thérapie, des personnes qui sont dans l'accompagnement, souvent on se dit, bah, en fait, je vais arnaquer les gens. Si je propose un accompagnement à 1000, 2000, 3000 ou plus, enfin, on s'en fout du montant, tout dépend de toute façon de la thématique. On a une cliente, elle a un accompagnement à 20 000 euros. Elle l'a vendu, hein, et elle en vend. Mais elle accompagne des industries, enfin, ça n'a rien à voir, quoi. Mais ça reste du coaching, mais ça n'a rien à voir. Donc, je sais que beaucoup de personnes se disent, ouais, mais je ne peux pas. Qu'est-ce que tu aurais envie de dire à ces personnes? Je ne peux pas vendre Vendre, des accompagnements. ouais, vendre des accompagnements. Je ne peux pas passer de à la séance à vendre des accompagnements. Euh, alors, pour moi, ça dépend aussi du tempérament de la personne, mais moi, je me sens un peu ambitieuse, donc avec des envies grandes. Donc, du coup, pour moi, c'est le chemin évident. Euh, Ok, pour toi, c'est l'évidence.
Ben, quand on a envie enfin, ça dépend qu'est-ce qui nous anime en tant que coach ou thérapeute. Est-ce que c'est de permettre à la personne d'être un peu mieux la semaine prochaine ou le mois prochain ou pendant 2 mois? Ou est-ce que c'est de permettre à la personne de vraiment aller mieux, d'être autonome, d'avoir compris plein de choses sur sa vie? Enfin, qu'est-ce qui nous anime, quoi? Comment on a envie de guider les gens, quoi? Ouais. Mm. Ça va parler à beaucoup de personnes. Mais c'est un vrai cap aussi à dépasser. Et moi, ce que je remarque aussi, c'est qu'il y a beaucoup de croyances limitantes autour de l'argent qui se cachent derrière, dans le sens où ben, on ne s'autorise pas à demander déjà de une ce qu'on devrait demander. Tu vois, beaucoup de personnes qui, rien qu'à la séance, se dévaluent complètement à 40 euros. Enfin, bon, bref, même pas la peine d'en discuter, mais ils voient même pas vraiment ce qu'ils apportent à leurs clients. Et quand on parle après de proposer un accompagnement derrière, ben là c'est encore pire, on se dit waouh, mais c'est pas possible. En fait, c'est se mettre des bâtons dans les roues à soi et à nos clients que de ne pas le faire en fait. Et ça, je sais que chez toi c'est vraiment bah, incarné et tu le fais, tu vends des accompagnements et tu sais ce que ça apporte. Mais c'est un vrai shift identitaire à avoir qui peut-être n'était pas nécessaire chez toi par rapport à la posture que tu avais déjà. Mais chez beaucoup de personnes, c'est un vrai shift à avoir. Et bah, le fait de voir des personnes le faire, ça aide aussi à se dire, ok, en fait, c'est possible, tu vois. Et toi, tu en es un exemple, tout comme on a des dizaines et des dizaines, même des centaines de personnes en exemple aussi, tu vois, qui sont passées de ce type de modèle à un modèle, à l'accompagnement. Et pour moi, j'ai envie de faire de ça une norme, tu vois. Pour moi, je veux dire, le garagiste, il va pas dire, ah ben, on va juste mettre une demi-heure, mais bon, c'est pas dit que j'arrive à réparer. Au pire, tu reviendras. Non. Il va te dire, écoute, mon gars, je dois te changer tout ça. Ça va durer tant de temps, ça va te coûter tant. Point. Euh, c'est, pour moi, c'est la norme, tu vois. Tu vends de l'accompagnement, c'est pas juste je vends des petites séances, je fais des petits prix. Tout ce qui est petit de façon est ridicule du langage, ça sert à rien. Mais ouais, Mm. Et il y a une chose importante. Alors, tu dis, peut-être moi j'avais déjà fait le shift avant. ouais. Euh, En tout cas, c'est l'impression que j'ai. ouais, mais justement, il y avait eu un cap. Et peut-être qu'il y a des personnes qui pourront t'écouter qui n'ont pas passé cette étape-là. Aussi parce que j'en vois dans mon entourage des personnes qui sont thérapeutes, qui sont coachs. En fait, aussi quand on accompagne les personnes à la séance, bah, il y a pas une vraie transformation pour la personne, il n'y a pas une vraie avancée. Enfin, il y a quelque chose qui se passe, mais c'est un peu. Hmm. Et du coup, nous, enfin, je dis nous, les thérapeutes, les Ouais, coachs, ce qui anime, c'est certes, on a la rémunération, mais avant ça, c'est pas ça. C'est pourquoi on fait ça, quoi. contribution, ouais. Exactement. Et du coup, en fait, être disponible pour les gens pour des séances ponctuelles, et au final, eux, ça a des effets pas ridicules, mais Ouais, minimes. Bah, moi, j'en vois plein qui baissent les bras, même à la séance, en fait. Parce que peut-être ils font des séances, ils arrivent à en vendre, ils arrivent à vivre de ça, mais intérieurement, ils sont pas nourris, en fait. on en a plein, plein. Euh, Juste pour compléter, déjà, il y en a peu qui arrivent à en vivre, hein. Et après, tout dépend ce qu'on appelle en vivre. Si 1 500 € par mois, c'est en vivre, ok. Mais moi, 1 500 € par mois, je vis pas. En tout cas, voilà, j'ai pas des, enfin, j'habite pas à Dubaï ou je sais pas quoi. Enfin, voilà, si c'est être dans la précarité, le but de notre activité de coaching ou de thérapie, j'appelle pas ça une activité. Donc, c'est déjà un premier point. Et puis après, c'est du travail à la chaîne, hein. Si tu veux dégager, aller 1 500 €, déjà, faut que tu en sortes au moins 2 000. S'il faut que tu en sortes 2 000 à 50 € de l'heure, il te faut 40 clients par mois déjà. Alors, ok, tu montes ton prix à 80, il t'en faut plus que 20 et quelques. Ok, bon, déjà, il est faux. Premier point, faut déjà les trouver. Et après, faut les livrer aussi. Et moi, j'en ai déjà eu qui ont 120 séances au mois. C'est-à-dire qu'en fait, ils enchaînent des journées de 6 7 heures de consultation. Ça, c'est pas une vie, hein. Mm, Pour non. gagner, pour gagner 4 000 balles. J'ai de la, ouais, enfin, super. Donc en fait, tu sais même pas le nom du client qui vient le matin, le soir tu t'en souviens plus, tu vois.
Mm, C'est trop bien. Où est l'accompagnement? Où est le suivi? Le soir, mm. après, tu fais comment pour suivre les gens? Et en plus de ça, tu as ton marketing à faire. Enfin, c'est invivable. À ce prix-là, bah, fais une association et trouve un job. Enfin, ça arrivera mieux à contribuer, quoi. Enfin, Ah ouais, ouais. Ouais. donc ouais, clairement, c'est un très bon point. Ouais. Est-ce que par rapport à justement l'expérience du début que tu as pu avoir où ça marchait vraiment pas, est-ce que tu aurais un conseil, une recommandation à faire à une personne qui aujourd'hui peut-être se lancerait, ou peut-être même un message à donner à une personne qui peut-être, ça fait 6 mois qu'elle galère, elle a peut-être acheté des formations à droite et à gauche, et elle n'y arrive toujours pas, qu'est-ce que tu aurais envie de lui dire? Euh, Bah déjà que tout seul, c'est vraiment difficile. Ça, c'est la première chose. Et puis ensuite, si elle cherche une formation, un accompagnement, c'est de chercher ce qui va lui permettre d'avoir bah, rapidement d'être dans la matière, d'être dans le concret et de pouvoir vendre, en fait. Et ça, c'est des choses qu'on n'apprend pas du tout en formation. Enfin, ça commence à apparaître un peu, mais c'est des modules très simples, très courts et pas très efficaces. Ouais, Donc, ouais, c'est essentiel, hein. Mm. ouais. Pour moi, les personnes qui font de la formation d'accompagnement, naturo, PNL, Reiki, tout type d'accompagnement, ils feraient mieux de rester à leur place là-dessus et rester sur ce qui est finalement leur zone de génie plutôt que de dire on vous accompagne à lancer l'activité derrière aussi. Même si j'entends très bien leur message marketing, on te forme et tu as un métier, tu trouves des clients derrière. C'est très joli. Mais les faits sont les faits, il n'y a personne qui arrive à en vivre après ça, hein. Mm. Donc, ouais, très bon point. Ok. Et qu'est-ce que tu aurais envie de dire à une personne qui hésiterait aujourd'hui à nous rejoindre dans AMB? Euh, Bah que pour moi, vous mettez vraiment tout en œuvre pour qu'on arrive à vendre et qu'on arrive à en vivre. Donc, enfin, l'accompagnement est tellement complet que du coup, moi, je suis vraiment contente d'avoir fait ce choix-là. Hmm. Merci pour le partage. Et si tu pouvais revenir en arrière, il y a, du coup, c'était en octobre l'année dernière, j'imagine que tu as lancé l'activité, et donner un conseil à la Charlotte d'octobre, qu'est-ce que tu lui donnerais comme conseil? Euh, de mesurer, de prendre plus de temps tout de suite pour mettre en action bah, tout ce qu'on apprend, quoi. Mm. Ok. Donc si je reformule ce que tu as pu dire, c'est peut-être travailler plus sur les fondations? Euh, Pas du tout. Pas forcément les fondations, mais d'avoir conscience que c'est important de définir du temps D'accord. pour faire tout ça, quoi. Hmm. Ouais. On le sous-estime souvent ce temps, et des fois on le surestime aussi, dans le sens où on se dit bah, ça va me prendre 10 heures par jour. Sauf que non, pas du tout. D'ailleurs, je le dis à chaque fois, si vous travaillez plus de 2 heures sur l'activité, c'est que vous faites pas les bonnes choses. Mm. Euh, Ça, c'est quand tu arrives au stade, entre guillemets, où, comme tu as pu dire, tu as le plan de route. Et ça, je pense que tu peux le confirmer. T'as pas besoin de plus que Ouais. 2 heures par jour pour faire ça. Oui, 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 c'est ça. Mais effectivement, le démarrage, quoi, au début, pour arriver à ces 2 heures, Ouais, enfin, il faut pas se dire tout de suite, ouais, ça va me prendre 2 heures. ouais, C'est ouais, au début de vraiment s'immerger dedans, ok, il y a tout ça, et comment je m'organise maintenant, et après, ça peut rouler et partir sur 2 heures, ouais. ouais. Bah, c'est comme tout, quand tu mets de l'intensité au début, t'apprends plus vite et donc tu raccourcis le délai nécessaire pour arriver aux compétences, pour arriver au résultat. C'est toujours pareil, mais ouais, clairement. Ok, parfait. Bah, écoute, merci beaucoup Charlotte pour ce partage. J'espère que ça a pu parler à des personnes qui ont pu écouter cette interview. Et surtout que bah, ça vous donne aussi l'autorisation à vous de vous lancer, d'y aller. Je veux dire, si vous êtes dans la voie de l'accompagnement, c'est pas un hasard. Et vous pouvez en vivre et vous pouvez et impacter vos clients et remplir votre frigo. C'est pas une question, ça se fait. On a beaucoup, beaucoup, beaucoup de cas d'école. Et bah, comme a pu le dire Charlotte, si vous mettez en application, enfin, je vois pas ce qui pourrait, entre guillemets,
mal se passer. Voilà. Merci beaucoup, Charlotte. Merci Ludo. À très vite.